Et salut les amis de la passion ludique et des dragons. Il est pas bon mon petit dragon? Bon, je vous le montre parce qu'il sert à rien, c'est de la déco. The Wheel of Eternity, un jeu pour 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 40 minutes environ. Ça peut être un peu plus rapide quand on connaît un peu le jeu. Qu'est-ce que The Wheel of Eternity? C'est déjà, je dirais, un jeu moyen, c'est-à-dire ni trop long, ni trop court, ni trop dur, ni trop facile. Un jeu de collection de cartes, de pose de cartes et d'optimisation. Assez classique finalement dans les combos que nous allons faire, mais c'est son design et puis son petit twist dans le jeu qui le rendent hyper intéressant. Alors dans Wheel of Eternity, nous sommes des espèces de chasseurs de créatures dans cette fameuse vallée. L'idée c'est de marquer des points. Là nous avons un espèce de tourbillon de score. Le premier joueur qui arrive à 60 gagne la partie. L'idée, c'est qu'il faut essayer de collectionner des cartes, de chasser des monstres, si on veut, de les jouer, et puis essayer de combiner leurs valeurs. Alors, ce qui est intéressant dans le Wheel of Eternity, là j'ai fait une mise en place 4 joueurs, c'est que nous allons d'abord, dans une première phase, essayer de réserver les petites créatures qu'il y a devant nous. Des créatures très bien illustrées, d'ailleurs c'est le même dragon là, vous voyez. Et donc, d'abord, dans un sens, chacun va poser un jour après l'autre, un jeton sur le monstre qu'il aimerait réserver, puis après on repart dans l'autre sens. Donc le dernier joueur du premier tour va rejouer une fois, et ainsi de suite. Là il manquait 2 cartes, d'ailleurs. Et on réserve comme ça nos petites créatures. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a une interaction. C'est-à-dire que c'est un peu comme un draft, mais un draft à ciel ouvert. Et évidemment, on vise les créatures qui nous intéressent nous, mais éventuellement on peut aussi contre-drafter, hein, c'est-à-dire enlever les créatures aux adversaires qui vraiment, tout d'un coup, en auraient trop besoin. Parce qu'évidemment, les cartes vont comboter, vont s'allier ensemble pour faire des effets. Alors, une fois que cette phase est finie, on a le choix soit de vendre la carte, et ça nous rapportera des ressources, ce sont les 3 ressources notamment que nous avons ici, soit de la mettre en main, et puis de jouer les cartes. Jouer des cartes, il faut payer leur prix. En payant leur prix grâce toujours à nos petites ressources. Les cartes, quand nous les jouons, elles ont soit un effet immédiat, soit un effet permanent qui va nous aider dans toute la partie, soit un effet qui se résoudra à la fin de chaque manche, en fait, et ça créera, la plupart du temps, soit des ressources, soit des points de victoire. Les 5 couleurs de cartes vont aussi représenter différentes manières de jouer, évidemment. Les cartes qui modifieront plutôt la pioche, des cartes qui joueront avec les ressources, d'autres cartes, notamment les dragons, qui marqueront beaucoup de points de victoire et puis permettront aussi d'aller choper des cartes ou de défausser des cartes chez l'adversaire. Donc c'est toujours un jeu comme ça, c'est un bon équilibre entre l'amélioration et disons l'optimisation de son deck ou de son parterre de créatures, et puis de faire attention à ce que les autres font. Encore une dernière originalité, on ne peut pas avoir autant de créatures qu'on veut. C'est-à-dire, au tour 1, on a droit à une créature, au tour 2, on a droit d'en avoir 2, au tour 3, on a droit d'en avoir 3, etc. Ce qui nous oblige aussi, évidemment, à réfléchir vraiment à comment est-ce qu'on va les combiner, mais on a quand même le droit de revendre des créatures, simplement ça nous coûte des ressources. Et voilà, en gros, c'est ça de Wheel of Eternity. Il y a quelques petits détails que je vous laisserai découvrir dans les règles, mais si vous aimez les jeux de combinaison de cartes, en plus des beaux jeux de combinaison de cartes, celui-là, il est vraiment très bien. Il n'est pas trop dur, il n'est pas simpliste non plus. Il y a de la profondeur, il y a de la rejouabilité, c'est cool. Vraiment, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces jeux de société qu'on a envie de ressortir. Hop, allez, il y a un petit Wheel of Eternity, ça marche toujours. Voilà, allez les amis. Amis de la passion ludique, amis des jeux de société, c'est ici que ça se passe, de Wheel of Eternity. Vous pouvez le retrouver sur aquaonjoue.ch, bien évidemment. Jouez bien et à tout bientôt. Ciao, ciao.